Shalom, shalom, shalom. Bonjour, très chère Église Rehoboth. Je suis pasteur Faith Marie Fatou et ce matin, j'ai le privilège et l'honneur de nous apporter le pain quotidien de ce mercredi 20 mai 2026. Ce mois de mai, nous sommes en train de naviguer, de méditer sur le thème « La grâce sauve par la foi ». Le thème de notre semaine est le suivant, « Bâtir une foi saine ». Donc, depuis le début de la semaine, nous avons été édifiés par d'excellents messages qui ont été délivrés par d'excellents hommes de Dieu. C'est ainsi que nous avons eu à réfléchir sur la notion de la foi inébranlable. Et hier, nous avons été richement bénis par le message de pasteur évangéliste Esther Becquet sur le thème « La foi toujours vivante ». Ce matin, je nous propose de méditer sur le thème « La foi persévérante ». Et sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Je relis la parole de Dieu. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? » Les élus de Dieu, c'est toi, c'est moi, chrétiens nous de nouveau, qui avons accepté de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui avons accepté de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de nos vies. Alors, Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus que nous sommes, qui crions à lui jour et nuit au sujet de nos préoccupations, de nos peurs, de nos défis, de nos combats? Est-ce que Dieu tardera-t-il à leurs égards? Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement. Promptement, ça veut dire que Dieu nous répondra avec rapidité, avec diligence. Amen. Promptement, rapidement, avec diligence, justice. Mais la question que Christ nous pose ce matin, il dit, quand lui, le Fils de l'homme, viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Assurément, c'est une préoccupation, c'est quelque chose, c'est une question qui interpelle notre Seigneur. Il dit, lorsque lui, Christ, y reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur accorde une importance primordiale, cruciale à la foi. À la foi. Oui. Le Seigneur, s'il nous pose cette question, s'il nous demande à toi et moi aujourd'hui, c'est lorsqu'il reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Cela veut dire que le Seigneur accorde une importance et la foi persévérante tient énormément au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare en Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la certitude intérieure que Dieu accomplira ce qu'il a promis, même lorsque nos yeux ne voient encore rien. Amen. La foi, c'est croire Dieu sur la base de sa parole. La foi, c'est lui faire confiance malgré les circonstances. La foi est une confiance active en Dieu qui produit l'obéissance, qui produit la persévérance et l'espérance. Amen. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. La foi, c'est croire qu'il est fidèle. C'est croire qu'il est fidèle. Alors, si la foi,
c'est la certitude des choses espérées, comme nous le dit Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, persévérance est quant à elle la capacité de continuer à croire quand l'accomplissement tarde. C'est ça le challenge aujourd'hui qui se présente à nous, mon frère, ma sœur. Je dis, si la foi est la certitude des choses espérées, alors la foi persévérante, elle est la capacité de continuer à croire quand l'accomplissement tarde. Amen. Quand l'accomplissement tarde. Et c'est de cette foi-là que Jésus parle. Il dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi, autrement dit, la foi qui persévère sur la terre? La foi persévérante, elle continue de prier malgré le silence. Et comme toi et moi, nous sommes devenus des chrétiens matures, nous avons compris que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. En Luc chapitre 18, verset 1, Jésus dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, il était question d'une veuve qui ne s'est pas arrêtée après le refus d'un juge. Elle a continué encore et encore. Elle a importuné le juge là jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Amen. Cette veuve-là, elle nous montre que la foi persévérante, ce n'est pas l'absence de délai. La persévérance n'est pas l'absence de délai. La persévérance, c'est de continuer malgré le délai. C'est de continuer à attendre la promesse. C'est de persévérer dans la prière. C'est de demeurer devant le trône de la grâce. Demeurer là devant Dieu malgré l'épreuve. Amen. La foi persévérante, elle va refuser l'abandon. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Or, bien-aimés, dans le monde dans lequel nous vivons, actuel dans lequel nous vivons, la fatigue spirituelle pousse souvent les enfants de Dieu à abandonner. Et ils abandonnent souvent, très souvent, juste avant la percée, juste avant le miracle, juste avant la saison de leur moisson, juste avant la saison de leur accomplissement. La foi persévérante, elle va garder confiance dans le caractère de Dieu. Lorsque j'ai été malade, lorsque j'ai eu des difficultés, j'ai appelé un jour notre papa, mon daddy, l'évêque Samuel, j'ai dit daddy, surtout quand j'ai eu la rechute du cancer en 2023, daddy, je ne comprends pas. On a dit que j'étais guérie. Et à peine 2 ans après, voici la rechute. Et il m'a dit quelque chose de très sage. Comme un père, il m'a dit, ma fille, il faut que tu médites, de sorte à pouvoir compter sur ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Lis ta Bible, cherche à chaque fois des histoires de la Bible qui parlent de la fidélité de Dieu. La veuve dont je parle, elle a insisté parce qu'elle croyait qu'une réponse était possible. Elle croyait qu'une réponse était possible. Hébreux 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas avec votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Vous avez besoin de persévérance. La persévérance est une notion qui tient énormément à notre Seigneur. C'est notre challenge. C'est le challenge de tout enfant de Dieu de ce siècle. Amen. La persévérance est le pont entre la promesse et l'accomplissement. La persévérance est le pont entre la promesse et l'accomplissement. La foi persévérante, c'est celle que Jésus cherche. C'est celle que notre Seigneur cherche. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver des foules sur la terre? Est-ce que je vais trouver des talents sur la terre? Est-ce que je vais trouver des dons sur la terre? Non. Quand Jésus reviendra, il cherche une foi qui aura tenu jusqu'au bout.
Il cherche une foi qui aura persévéré jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, peut-être que certains d'entre nous prient depuis longtemps. Depuis longtemps, tu pries. Depuis même très longtemps, tu pries. Et tu attends une réponse. Tu attends une guérison. Tu attends une restauration. Tu attends qu'une porte s'ouvre. Ce matin, le Seigneur te dit, ne te relâche pas. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'espérer. Car la foi persévérante, elle finit toujours par voir la fidélité de Dieu. Tu dois rester ferme dans la profession de ta foi. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. Que le Seigneur ce matin renouvelle en nous une foi qui ne renonce pas. Qu'il renouvelle en nous une foi qui tient dans l'attente. Qu'il nous donne d'avoir une foi persévérante. Une foi persévérante. Amen. Parce que la foi persévérante, elle va activer en Dieu. Elle est une foi qui active, la foi persévérante, c'est une confiance active en Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une confiance active en Dieu qui va produire l'obéissance, qui va produire la persévérance et qui va produire l'espérance. Amen. Amen. Oui, la foi persévérante, elle croit non seulement que Dieu existe, mais elle croit également que Dieu est fidèle, que ce Dieu qui te permet de voir l'invisible, que ce Dieu qui te permet par ta foi de croire à l'incroyable, que ce Dieu qui te permet par ta foi de recevoir l'impossible par la confiance en lui, se révèle à toi dans le Dieu fidèle, dans le Dieu qui répond et surtout dans le Dieu qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer et qui est capable de faire plus que tu ne peux le concevoir. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et oui, gardons notre foi, gardons la foi persévérante, de sorte que quand Jésus reviendra et qu'il posera la question, nous puissions nous présenter devant lui et dire, oui Seigneur, nous avons persévéré jusqu'à ton retour. Shalom.